est-ce que tu peux nous présenter le projet rapidement avant qu'on regarde le film, parce que c'est extrêmement court. Alors en fait, c'est dans le principe du cinéma guérilla. Donc c'est Jean-Marc de chez Olaf Studio qui a eu l'idée de faire ces films. Le premier film, il a été fait en une soirée. On était trois, donc avec Sylvain, Jean-Marc et moi-même. Et chacun a fait en fait son film de nuit. Le speech était, bah voilà, faites un film de nuit court, 1 minute 30, pas plus. Et donc moi je suis parti sur le slasher en voyant le costume de Jean-Marc et son masque. Je me suis dit tiens, ça peut être vraiment pas mal. Donc Jean-Marc a fait un court-métrage cette nuit-là qui s'appelle The Tunnel, que vous pouvez trouver aussi sur notre chaîne Kezako Studio sur Il est YouTube. très bien, je l'ai regardé hier. Et le court-métrage de Sylvain a été interrompu malheureusement par en fait il se tournait dans la gare de Besançon et au milieu du tournage, à minuit, bam, les lumières se sont éteintes, on voyait plus rien. Voilà. Bad timing. C'est une ambiance, hein. Oui, sauf que ça, c'est un concept. c'est un concept, sauf on n'y voyait plus grand-chose. Donc Exterminator Begin qui a été la suite en fait, même si ça paraît du commencement. Donc ça c'est pareil, c'est Jean-Marc qui avait repéré le cimetière dans lequel le film est tourné. Et du coup je me suis dit ça pouvait être intéressant de tourner avec Exterminator. Donc pareil, on devait faire 2 courts-métrages. Jean-Marc devait faire un court-métrage, mais on n'a pas pu le faire parce qu'il est resté coincé avec la 3008 dans la boue en essayant de monter avec. Et du coup, on a passé une bonne heure à pousser et du coup, il restait assez de temps juste pour Exterminator. Il y a peut-être un petit avertissement, si c'est bien celui que j'ai vu pour Exterminator, il peut y avoir des images... Oui, tout à fait. Oui, les deux, hein, mais celui-là, ça va encore. Le premier est un peu plus violent quand même. Bon. Il y a des images qui peuvent... âme sensible s'abstenir. Fermez les yeux. Je lance. Putain, mais c'est quoi ça? Alors, après avoir visionné ce court-métrage, j'ai quelques questions. Et quelques est un petit mot. Donc la première, c'est de nous raconter la jeunesse du projet. Tu as parlé notamment tout à l'heure en amont
que vous aviez plusieurs films à tourner en fait à chaque fois. Donc en fait, c'est quoi le principe? Est-ce que c'est de vous danser des petits défis ou c'était pour quelque chose en particulier? Non, c'est tout à fait ça. C'est des petits défis pour, euh, pour se remettre, disons, dans la technique. Ça fait longtemps, nous, qu'on n'a pas tourné. Après Le Messager, il y a eu une période, voilà, on est parti. Ce qu'il faut savoir, c'est que Le Messager, c'était notre plus gros projet. Ça a duré 2 ans et demi. Et c'était pendant nos études. Après, chacun a pris des directions différentes. On a commencé à travailler, entrer dans la vie active, et ça a été plus compliqué d'organiser des tournages. Et là, il y a maintenant 1 an, on commence à vraiment se réintéresser à faire des cours, et on se refait la main avec ce genre de petits défis. Donc seconde question, quels moyens techniques as-tu mis en œuvre pour arriver à ce résultat? C'était fait avec un réflexe, un Canon, c'était le 6D, je crois. C'est tout. Il avait une petite bâche parce qu'il pleuvait, donc pour le protéger de la pluie. Tout ce qui est voix, donc c'était redoublé par la suite. La musique, voilà, après ça a été toute la post-production. Il n'y a pas eu de... Voilà. D'accord, c'est un tournage low-tech. Voilà, tout à fait. Il y a une petite remarque de Sylvain Inpoukoul dans le chat qui dit qu'il trouve que le mec avec le flingue ressemble à Nicky Larson. C'est vrai qu'il y a un petit côté. Donc voilà. Faut savoir quand même qu'il y a eu une petite remarque à un moment. Moi je balance ce qui se passe en off. Il y a eu une petite remarque sur le fait que bizarrement le personnage avait des cheveux. Oui. Et voilà, parce que Sylvain jouait aussi le mec qui se faisait tuer dans le premier Exterminator. Sauf que Sylvain, il faut savoir, désolé pour lui, mais il n'a pas beaucoup de cheveux. Il en a même presque plus du tout. Voilà, ça arrive. Et du coup, donc dans le premier film, voilà, ça va très bien. Mais dans le deuxième, pour éviter qu'on reconnaisse que ce soit le même acteur, eh bien, on lui a mis des cheveux. Et ça a plutôt rendu son petit effet. Dans ce cas, je propose qu'on enchaîne, qu'on parle du Messager, tout simplement. Et pour ça, on va inviter Sylvain, puisque tu co-réalises la série avec lui, si j'ai bien compris ce que tu m'avais dit dans la préparation de l'émission. Donc le Messager, c'est l'histoire d'extraterrestres qui viennent sur Terre. Oui. Est-ce que tu peux continuer le résumé? Eh bien, ça commence, donc la première scène du film se déroule dans la forêt de Chaux, non loin de Dole, où Lucas, un mec un peu banal, même un peu ennuyeux, qui touche un peu à la drogue, on va dire, est dans la forêt avec sa petite 205 et il s'arrête pour se faire une petite raille sur le capot. Et tout d'un coup, il aperçoit une lumière et là, en fait, il rencontre un extraterrestre qui est venu sur Terre afin de le protéger de l'arrivée d'autres extraterrestres. Et là, va s'enchaîner une course contre la montre afin de sauver l'espèce humaine. Là, pour situer un peu les gens qui nous regardent, on est 7 ans avant Exterminator Begins. Oui. Donc ça commence à faire loin dans la vie d'un créateur comme toi. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là sur le Messager? Alors, j'ai beaucoup appris sur le Messager en termes techniques, on va dire, parce que les premiers plans ont été faits par exemple sans perche, sans micro, juste avec un caméscope. Et les derniers plans, à la fin, dans les derniers épisodes, il y a un réflexe, il y a un perchman. Enfin voilà, il y a des choses qui ont vraiment évolué sur le tas. Après, ça a été compliqué de gérer, on va dire, une dizaine de personnes sur 2 années complètes. Garder les gens motivés, etc. Faire avec les aléas de la vie, ça n'a pas été simple. Et c'est une grosse partie du travail en fait qu'on soupçonne pas qui existe en fait en général. Mais l'organisation des tournages, etc. C'est vraiment du travail. Il n'y a pas que la réalisation et le scénario. Il y a vraiment tout, et le montage bien sûr, la post-production. Il y a vraiment un gros travail sur l'organisation des équipes et en fonction des plannings, des gens disponibles, etc., etc. Et parfois, on est obligé de remanier le scénario pour des raisons
les raisons que j'ai venu d'expliquer. Ouais. Surtout que si je me trompe pas, vous avez tourné entre amis. Donc peut y avoir je pense que voilà, peut y avoir des soucis entre amis. On n'ose pas forcément des fois se dire les choses, même si on est réalisateur sur le moment. On peut avoir des moments où on hésite à faire des remarques ou des reproches ou des choses comme ça. L'investissement, tout le monde ne s'investit pas de la même façon. Je ne sais pas si vous avez eu ce genre de problème sur le. On a Sylvain en ligne. Oui. Est-ce que du coup, est-ce qu'il y a des moments où il y a eu des soucis comme ça à gérer et que le fait d'être entre amis, ça t'a posé problème? Alors en fait, oui, il y a eu des soucis, mais c'est pas tant être ami ou pas ami. En fait, nous, le problème qu'on a eu, et je pense que c'est une erreur qu'on a faite au départ, c'était de donner, on va dire, le même poids décisionnaire à presque tout le monde. Donc sur les premiers temps, ça convient à tout le monde. Et puis au final, on s'est rendu compte que c'était très compliqué de décider des choses. On était 7, je crois. Ça devenait un petit peu trop. Du coup, avec Sylvain, on a essayé de revenir à la base, quoi. À la base, le projet, c'est Sylvain et moi. Les premiers plans dans la forêt de show, on n'était que deux, en fait. Hein. On a vraiment commencé que tous les deux. Et c'est là où ça a pu créer, je pense, des problèmes, mais ça ne m'étonne pas, en fait. C'est une mauvaise gestion à la base de l'équipe. Merci. Sylvain. Donc toi, tu conseillerais effectivement dans la gestion déjà que chacun connaisse son rôle et qu'il y ait quelqu'un qui soit bien défini. La première question, c'était est-ce que tu peux te présenter? On va y aller petit à petit. D'accord, moi c'est Sylvain Pistolet. Donc j'ai 30 ans. Et voilà. Et donc, du coup, où est-ce que tu as rencontré Kevin? Dans quelles circonstances? Alors du coup, on a fait en fait les mêmes études donc dans l'informatique. Et donc moi je l'ai rencontré donc en début BTS. Et on s'est rapprochés et c'est vrai qu'on a commencé donc à parler un petit peu tout ce qui était un peu de projet court-métrage. Après c'était vraiment le tout début où Kevin en fait il est venu vers moi et c'est vrai qu'il a commencé à me parler sur un petit projet pourquoi pas donc c'était le messager donc c'était vraiment au tout début il y avait une très vague idée et c'est vrai qu'il m'a demandé si ça m'intéressait et on a discuté, on a commencé quelques plans tous les deux dans la forêt de Chaux avec une 206. En fait, 205, c'était au tout début 205 pardon, oui, 205. Et c'était au tout début, c'était très vague, on n'avait pas trop réfléchi et après tout est venu en fait un peu par la suite au niveau du scénario, au niveau des différents acteurs, etc. Okay. Oui, parce que du coup, le scénario a été réécrit en fait. On a sorti 2 épisodes qui ne nous convenaient pas, du coup, on a réécrit en fait tout le début de la série. Comment vous avez fait des études d'informatique, du coup, comment vous en êtes venu à la vidéo en fait en partant de là? Ça a l'air d'être toi, Kevin, moi, je suis le grand instigateur. Alors oui, je faisais de la vidéo déjà avant, en fait, avant d'être dans le Jura, j'aimais bien faire des films. Et pour tout vous dire, je me construisais quand j'étais petit des caméras avec des Lego où je pouvais faire des films virtuels, enfin des faux films, mais je m'amusais déjà à ça quand j'étais gosse. Alors c'est pour vous dire. À Noël, je vais commander un caméscope, donc j'ai connu les gros caméscopes avec les grosses cassettes. J'ai eu après un plus petit avec les cassettes en mini-DV, c'était plus sympa, que tu branchais avec un Firewire à ton PC. Donc j'avais acheté une carte spéciale et je pouvais déjà faire des films à l'époque. Puis de fil en aiguille, moi j'ai toujours été là-dedans. Alors je sais pas si j'ai tout compris vu que ça saccadé, mais en effet donc on va dire que moi c'est avec Kevin que alors mon envie de réaliser des choses qui on va dire est née. C'est vrai que même si avant j'étais un peu intéressé, on va dire c'est vraiment avec Kevin que ça a vraiment commencé, on va dire. D'accord, donc toi en fait ton aventure cinématographique commence avec Kevin sur Le Messager. Alors sur Le Messager ou un petit court-métrage un peu avant.
Ah, voilà les dossiers, les voilà, les fameux dossiers. Qu'on essaye d'oublier. J'ai d'autres dossiers. Et du coup, comment s'est constitué le casting? Donc vous avez dit que c'est des films entre amis. C'est des amis que vous avez rencontrés au BTS ou qui venaient d'ailleurs, d'avant. Comment ça s'est constitué tout ça? Alors, c'est des amis pour ma part, donc un peu avant, hein, du lycée surtout, qu'on a retrouvé en BTS, mais voilà, c'était surtout à partir du lycée. Et c'est venu en fait, d'autres amis se sont greffés, on va dire, au projet et d'amis, voilà, au niveau du messager par la suite. Donc ça, je crois qu'au maximum, on était peut-être une quinzaine, en dizaine-quinzaine, au maximum des personnes, on va dire, présentes sur le projet. Que ce soit acteur ou dans la réalisation, dans le côté technique, on va dire, je crois. Kevin, t'évoquais tout à l'heure des problèmes pour tenir le groupe jusqu'au bout du projet. C'est vrai que sur les projets longs, comme tu disais, là 2 ans et demi, ce qui est quand même assez long. Moi j'ai connu ça à titre personnel avec les Killers. Il y a toujours des gens qui, au bout d'un moment, finissent par se désintéresser du projet parce qu'ils étaient chauds au début et qu'au fil en aiguille ils se sont rendus compte que c'était pas leur business. Dans Le Messager, on voit quand même les pirouettes scénaristiques pour éjecter telle ou telle personne. Et on sent même, je pense que tu vois de qui je parle, une actrice qui pratiquement dès le 2e épisode, il me semble, est déjà sur le banc de touche. Alors quels ont été le type de dissensions que vous avez rencontrées sur votre projet? Alors, les actrices dont tu parles, on n'a pas eu de problème particulier. Donc, la première, c'est celle qui joue la femme d'Arthur. Elle a eu des soucis plus personnels. Voilà. La deuxième, c'est Laurane, la copine de Jean-Le. Et en fait, elle était enceinte du coup après. Donc, on a arrêté de la faire tourner. Voilà pourquoi on l'a tuée. Aïe, spoiler alerte. Bah, tu m'as dit que... Spoiler, no spoil, c'est trop tard. Il a le droit de s'auto-spoiler, c'est leur création, il y a un moment donné... Bon, ça va, il y a quand même prescription, ça commence à dater quand même. Bah, c'est-à-dire que oui, le début du projet, donc il y a 7 ans, fin du projet il y a à peu près 5 ans. Donc ça commence à remonter quelque part dans la vie d'un créateur. Oui. Le choix des lieux de tournage, donc j'imagine à proximité de là où vous vous trouviez. Mais il y a des endroits qui sont vachement intéressants. Je pense par exemple à la pyramide là, de l'an 2000, qui est quand même... c'est pas le genre de truc qu'on trouve n'importe où. Est-ce que vous avez eu une prospection sur les lieux de tournage, ou alors c'est des lieux que vous connaissiez d'avant? Comment vous en êtes organisé pour réaliser en fait et choisir les lieux? Alors, je vais déjà faire un petit coup de pub à la base, mais le Jura regorge de merveilleux lieux de tournage. C'est un très très beau département, si vous jamais voulez le visiter. Alors pour les lieux, oui, alors on a fait de la prospection, forcément. Notamment du côté d'Arbois, j'avais prospecté pour la cascade, les scènes en fait sur l'autre planète. En fait, c'était des choses qu'il fallait vraiment regarder avec attention parce que c'était censé se passer dans un autre monde, donc on devait, malgré les filtres, etc., avoir la sensation d'être ailleurs que sur Terre. Alors, je ne sais pas si c'est réussi, mais en tout cas voilà. Il y a certains lieux à la fin, donc dans les derniers épisodes, quand on maîtrise un peu mieux ou carrément n'existe pas, ont été créés en fait avec des fonds verts. Et donc les lieux de tournage, notamment la pyramide, donc ça a été tourné dans le village des parents d'un acteur. Donc du coup, il connaissait très bien cette pyramide et il l'avait trouvé pour jouer la scène. Comment vous avez appréhendé en fait la manière de tourner dans le décor, le choix des angles de vue? En fait, quand vous arrivez sur le décor, est-ce que vous avez déjà préparé d'avance les plans que vous faites, ou alors est-ce que vous arrivez avec le feeling du décor et vous voyez où placer la caméra quand vous êtes dessus? Est-ce que vous avez un storyboard, quoi? Un découpage? Pas forcément, ils peuvent avoir un storyboard et ne pas le suivre parce que ça leur inspire d'autres choses. Ouais.
Alors, je laisserai Kevin parler, mais je dirais qu'au tout début des tournages, pour les premiers épisodes surtout, on y allait, on va dire, vraiment en live, hein, si on peut dire ça comme ça. Oui. Donc même s'il y avait certains lieux qu'on avait repéré un petit peu, voilà, on se posait pas nécessairement de questions, on posait la caméra, bon, on réfléchissait un petit peu quand même, mais on tournait et ok, c'est dans la boîte. On va dire que c'était surtout comme ça au tout début, et par la suite, voilà, par la suite, on s'est vraiment, on s'est posé plus de questions. Oui, comment tourner, comment attention aux choses. Bah, je laisserai Kevin peut-être plus parler. Par contre, vous m'entendez bien quand je parle? Oui, d'accord. Il n'y a pas de souci. Oui, Vas-y, Kevin. du coup, pour répondre plus précisément à la question, alors moi j'aime beaucoup me laisser inspirer par le décor. J'adore ça. Même si j'ai beaucoup plus de mal quand c'est des scènes qui sont faites à l'intérieur. Je sais pas pourquoi, mais là pour le coup j'ai besoin d'un peu plus de préparation, on va dire. Mais sinon, non, les beaux décors naturels du Jura, je sais pas. Après, je sais pas si c'est bien réalisé ou quoi, mais en tout cas, c'est le lieu qui m'inspire. Ouais. Ouais, c'est naturellement inspirant en fait pour toi. C'est ça, tout à fait. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, comme quoi tu as plus de facilité à tourner en extérieur qu'en intérieur, mais c'est vrai qu'à l'intérieur, on est un peu plus restreint dans les espaces. On a moins de choix de positionnement de caméra, d'angle, etc. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. On se dit c'est plus facile de tourner en intérieur. Et puis en fait, si on n'a pas prévu, on peut avoir des contraintes qui viennent se poser là. Et malheureusement, on peut pas toujours pousser les murs. Au niveau du rythme vous sortiez des épisodes tous les combien? Est-ce qu'il y avait un rythme régulier ou est-ce que ça a été compliqué? Alors, je sens la réponse. Ça vient comme ça. Sylvain va répondre à cette question. Il y a Minofilm qui dit ce qui est pénible en extérieur, c'est la lumière et le son, effectivement, par rapport à ce qu'on disait juste avant. C'est bienvenue Minofilm déjà, mais effectivement c'est ce qui est le plus gênant souvent en extérieur. Du coup, je repose la question de Guillaume sur la régularité des épisodes. Du coup. Ah oui. C'est vrai qu'au départ, on a commencé à préparer. Alors, il me semble que c'était les 3 premiers épisodes. On les a préparés, on les a montés, et donc on avait pensé donc à mettre en ligne un épisode par semaine, je crois. Il me semble, hein, Kevin. Oui, c'est pas de bêtises. C'est ça. Alors, par contre, voilà, c'était tout beau au début, mais par la suite, on a eu des soucis donc pour publier, donc pour respecter ce temps de publication, car du coup déjà au niveau des FX qui ont été assez longs sur certains épisodes, parce qu'en fait on a peut-être trop voulu faire des effets. En fait, on tournait, on se dit ça on va faire en effet. Bon, ça aussi, voilà, on voulait faire pas mal de FX, et donc ça faire exploser des cathédrales. Ouais, voilà. Et ça a rallongé du coup fortement la sortie des épisodes. Et donc c'est vrai qu'il y a eu une période où je crois que entre un épisode et l'autre, je crois il y a même eu, je sais plus, mais je crois qu'il y a eu même 2 mois d'attente. Oui, je crois, si c'est ça. Hein. Ouais. Donc c'est vrai que on a voulu trop, on va dire, publié trop rapidement que voilà, après coup on s'est dit c'est vrai qu'on aurait dû avoir tous les épisodes, voire quasi tous les épisodes de tournée, de montée, ou le plus gros, et publier, voilà, commencer la publication en ligne, et avoir des débutants, je dirais. Non, après oui, effectivement c'était une erreur, mais aussi ça nous a permis de progresser sur le travail en fait. Et puis on devenait de plus en plus exigeant sur la fin par rapport au tournage, etc. On avait une prise son qu'on n'avait pas forcément au départ, donc c'est une autre organisation, etc. Mais je pense que si on avait tout tourné d'un coup, on n'aurait pas fait de progrès parce qu'on aurait tout tourné à la façon du premier épisode, quoi. Aussi, avec un caméscope. Qu'est-ce que aujourd'hui vous auriez amélioré sur ce projet? Qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Du coup, donc on parlait de l'organisation, du fait de tourner tous les épisodes d'un coup avant de les sortir. Est-ce qu'il y a d'autres choses?
L'organisation, ouais, surtout, on a appris de nos erreurs, on a appris des choses aussi on a mis en place qu'à la fin et pas au début, notamment voilà, pouvoir tourner avec un réflexe, des objectifs, pouvoir faire varier la map en fonction du personnage, des choses comme ça qu'on ne faisait pas au début, pas avec un caméscope en tout cas. Donc ça, c'est des choses qu'effectivement, ça aurait été là depuis le début, ça aurait été très sympathique aussi, ça aurait donné quelque chose de plus pro, travailler un peu plus le son, des choses comme ça, moins se reposer sur la post-production et vraiment travailler un maximum le tournage. L'image, voilà. D'accord. Et en plus aussi au niveau du jeu d'acteur, comme je disais au départ, les premiers épisodes au début, on tournait, donc l'acteur faisait son dialogue et voilà, c'était dans la boîte, on dit c'est bon. Et donc par la suite, c'est vrai qu'on n'a pas hésité du coup que la personne refaire s'il y a besoin, moins amateur et plus agréable à écouter à entendre. D'accord. Oui, en fait, vous preniez pas le temps forcément de retourner les scènes si jamais le jeu était pas bon, en fait. Vous évitiez d'en demander trop à vos acteurs. Oui, c'est ça. Au niveau des effets spéciaux, vous avez tout fait vous-même. Oui. Ça a dû vous demander des compétences, soit que vous aviez d'avant, soit de vous former pour. Comment vous avez réalisé ces effets spéciaux ? Alors oui, on s'est formé, comme pour tout le reste de la série, que ça soit pour la prise son par la suite, pour la réalisation, pour les effets, etc. Donc là, pour les effets visuels, on disait que ce soit After Effects, beaucoup, un peu de 3D, donc par exemple pour premier épisode sans spoiler, de toute façon c'est le tout début, donc un vaisseau arrivé. Mais voilà, en fait, on s'est formé vraiment sur le tas. Donc ça prend du temps, on teste beaucoup de choses, avec toujours aussi le temps. Faut vite quand même, faut vite monter l'épisode, faut vite rendre quelque chose, on va dire. Et donc ouais, c'était du boulot. Vous mettiez quand même une contrainte de temps, même si au final vous aviez pas forcément cette contrainte-là de sortie, vu que vous l'avez explosé dès votre 3e épisode en fait. Alors ouais, oui. Vous battez pas. Vas-y Kevin. Après, disons qu'à un moment donné, il fallait effectivement que ça sorte. Après, je dis pas que sur la fin, on s'était mis des grosses contraintes de temps, mais disons que fallait quand même avancer et travailler sur le projet. Il fallait pas rester sans rien faire avec des épisodes qui sont pas finis de monter, des choses comme ça. Oui. Est-ce que vous avez eu ce moment où au début, vous étiez lancé, vous avez lancé vos 3 épisodes à échelle d'une semaine, etc. Vous allez vous dire chouette, on va enchaîner comme ça toutes les semaines, tourner les films à la volée, mais en fait ça s'est mal passé. Et du coup, au bout d'un moment, vous avez dit Osef, et au final ça sort quand c'est prêt, quoi. Oui, c'était ça. Tout à fait. Non, mais là-dessus, ça a été une erreur et on est d'accord. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes créateurs qui font comme ça parce que on voit un peu le monde tout beau, tout rose et on imagine mal le travail que ça demande derrière pour le réaliser. Et on se fait souvent surprendre et submerger par la masse de travail. Nous, on a fait, je sais que moi, dans les créations que j'ai fait, on avait fait la même chose sur notre première web-série, en disant on va produire un truc toutes les semaines et on a réussi 2 semaines et après c'était fini. C'est ça. Même problème avec Killers pour ma part. En fait, le piège, c'est de donner une deadline quand c'est pas fini. D'annoncer une date de sortie quand c'est pas fini. Après, je pense aussi quand il y a des salons et des diffusions de prévues, là c'est plus dur parce qu'il y a une vraie deadline. Oui, voilà, mais du coup, tu le fais pour la deadline, tu fais pas de promesses. Au pire, s'il y a rien, tant pis. Oui, et je peux rajouter juste, du coup, je pense aussi, il faut pas faire aussi l'inverse, trop refaire, refaire et rallonger, on va dire, trop
trop longtemps les choses. Vaut mieux sortir quelque chose, de travailler, mais que de rien sortir du tout. Après, je pense qu'il y a il y a un juste milieu entre les deux, quoi. Ouais, Oui, c'est ça. il y a un truc, on est jamais complètement satisfait de ce qu'on a produit, enfin, très rarement. Après, vous me dites si je me trompe, mais on est rarement satisfait complètement de ce qu'on a produit, et d'autant plus qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs qui sont incapables de se regarder après et qui font les pires retours sur. Je sais pas, moi j'ai remarqué ça, c'est que les acteurs font toujours les pires retours sur ce qu'on a produit. Ah oui, les critiques les plus virulentes viennent de l'intérieur, je te l'accorde, Guillaume. Ouais, mais c'est parce qu'il y a des personnes qui imaginent toujours sur ce type de projet qui sont extrêmement amateurs et qui plus est débutants au final dans le milieu et sans moyens par-dessus le marché, qui fait qu'il y a des gens, ils s'imaginent tout de suite que ça va être Hollywood dès le départ, mais en fait quand ils voient le résultat, c'est pas ça. Tout le monde débute, et vous l'avez dit, vous avez progressé entre le premier épisode et le dernier épisode. Il y a une progression qui est visible, qui est palpable, et c'est ça qui est vachement intéressant, parce qu'au final les gens qui vous ont regardé du début jusqu'à la fin, ils ont pu voir que vous avez progressé, donc quelque part ils ont participé à votre progression et à quelque chose qui était meilleur et plus abouti sur la fin. J'avais une dernière question sur. Je parlais des festivals. Vas-y. Et du coup, ça me donne une idée de question. Vous avez fait plusieurs festivals. À l'époque, c'était. Même encore aujourd'hui, il y a encore des choses comme ça, mais un peu moins. Des festivals, etc. Vous avez peut-être participé à des concours, je sais pas. Est-ce que vous avez utiliser ce genre d'événements, de choses, des concours, des festivals pour faire vivre votre série, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile non plus de faire vivre sa série une fois qu'on a sorti les épisodes. Oui. Et est-ce que ça vous a aidé ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillerez? Oui. Si, ce sont des choses sympas. Notamment, Guillaume, tu es très au courant de... C'est toi qui nous avais proposé une diffusion au cinéma au Mans à la MJC. Oh, oui, très rentable cette diffusion. Mais pour moi, elle a été très rentable parce que même s'il y avait personne à la séance, à part nous. Oui, l'histoire, des problèmes de communication, enfin, je sais pas trop. Il y avait quelques personnes de nos familles aussi, quand même, oui. Faut le dire. Oui, mais non, faut pas le dire. et après, ça a été très, très sympa dans le sens où on peut découvrir notre truc au cinéma. Enfin, je veux dire, tu vois ton projet, c'est bien de le regarder sur ton téléphone, sur ton écran d'ordinateur, mais quand tu vois ton travail projeté dans une salle de cinéma, c'est quand même autre chose, je trouve. Et, oui. Et surtout surtout que ça nous permet de se rencontrer nous et de faire de belles rencontres et de passer un super moment. Moi, je garde un très bon moment très bon souvenir de ce moment. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, en fait, c'est plutôt, moi je trouve que si on revient au niveau des conventions, où ça a plus été un côté humain, découverte d'autres créateurs, d'autres personnes, c'était vraiment sympa, important. Après, le côté, est-ce que ça fait venir de nouvelles personnes qui vont regarder la série, etc. Je pense que là, les conventions, ça reste un tout petit, un impact vraiment minime. C'est vraiment plutôt dans la rencontre d'autres créateurs, d'autres œuvres, d'autres choses comme ça, où ça a été utile, on va dire, pour moi, je trouve. Oui. Vous avez publié donc votre série sur YouTube. Ce choix c'est fait comment? Alors, à la base, on l'a publié sur Dailymotion. Une migration secrète. C'est vrai. Et après, c'est vrai que YouTube, à l'époque, c'était sur quoi ça tournait. Donc, on a fait les deux. Du coup, en fait, nos vues, pour avoir nos vraies vues, il faut qu'on comptabilise Dailymotion et YouTube. Parce que... Ouais. Allô ? Il y a autre chose que YouTube ? Bientôt. Bientôt, il y aura Sofa VOD. Résume, donc on a abordé Le Messager longuement, et ton dernier film, et même ta dernière série de films, donc sous forme slasher et extrêmement court, d'Exterminator, avec Exterminator Begins. Quelle est la suite ? Y aura-t-il d'autres projets, peut-être d'autres projets d'envergure, parce que tu as eu quand même une grosse pause entre la fin du Messager et de nouveaux projets. Donc du coup, est-ce que tes petits projets vont donner
de l'imagination et de la conception d'un projet plus gros, comme au bon vieux temps? Alors oui, moi j'ai dans l'optique effectivement de travailler sur un plus gros projet avec Sylvain. Maintenant, on a des idées, mais rien de concret pour l'instant. Donc pour l'instant, voilà, il va sortir des petits cours, un cours sur le confinement d'ici une semaine ou deux, temps de faire le montage et les effets. Et puis des Exterminators, je compte continuer la franchise avec d'autres petits cours comme ça. Et voilà, donc le projet, invitez-moi ou Sylvain dans quelques mois et vous en saurez peut-être un peu plus. Bah, tu viendras dans Sofa vos aides. Très bien. Ouais, moi j'avais vu O passer à un moment, je dis ça, je dis rien. Alors O, ça a été laissé tomber pour le moment. C'est censé être une suite du Messager. La suite du Messager, c'est ça ou c'était un préquel, je sais plus. Non, c'était une suite. Une suite, ok. Pas de remake en vue sur le Messager? Non, moi je suis pas très. Non, ouais, voilà. Ok. Bon, voilà, c'est le moment où on va regarder une bande-annonce de ta première web-série. Oh non. Maintenant, activons l'arme ultime. Et que l'invasion commence. Je t'écoute. Oh! Allez, prends quoi? Alors, donc là, on a regardé une bande-annonce de Inhumans, donc ta première web-série, Kevin. Est-ce que du coup, donc là, pour situer un peu les gens qui nous regardent, on est il y a à peu près 11 ans. Oui. C'est bien ça. Donc en 2009. Oui. Est-ce que tu peux nous pitcher très rapidement ce dont ça parle? Alors ça parle d'une invasion extraterrestre aussi. Tiens donc. Sauf que... Le fameux remake ne serait pas le Messager au final. Non, en fait ça partait à la base d'une invasion extraterrestre, mais les extraterrestres sont des espèces de grosses chenilles qui volent en fait. Vous avez pu les voir dans la bande-annonce, ils font un bruit de mouette d'ailleurs, si vous avez eu le son. Non, ça c'était un projet entre amis pour le coup qu'on a fait. Ouais, c'était de la SF. Moi j'adore la SF, Sylvain. Et du coup, on était 4 sur le projet. Par contre, on n'a jamais été plus. On a fait 3 saisons et deux courts-métrages pour clôturer. Donc il y a vraiment une vraie fin. Enfin, il y a même plusieurs fois une vraie fin, mais on a voulu refaire encore une. Donc on a toujours trouvé une subterfuge à la fin d'avant. Mais après, c'est pas très regardable de nos jours. C'est déjà pas des vidéos qui sont en bonne qualité, en bonne résolution. Le son, il doit pas être terrible. Et puis, il faut savoir que ça a été tourné en one shot, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de scénario, de dialogue. Hein. Il y avait une ligne directrice et les gens évoluaient devant la caméra. Ça peut se ressentir d'ailleurs dans certains épisodes. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que ça t'évoque de revoir ça aujourd'hui ? Ça m'évoque une certaine adolescence, hein, on va dire. D'ailleurs,
Donc c'était des gens que je connais, des amis de Haute-Marne, on va dire, de là où je suis né. La fille, la brune qui joue dedans, c'est mon ex-compagne. Donc ça m'évoque pas mal de choses. Mais non, Quel don jouant. Je regarde que des bons souvenirs dans tous les cas. Moi, je vois un message sur le chat de Sylvain qui dit Kevin, il aime la SF et les filles nues dans ses réalisations. Moi, j'ai envie de dire pas que les filles, hein, n'est-ce pas, Sylvain? Ah oui, alors il faut savoir que le premier épisode du Messager a été tourné, donc je voulais quelque chose à la façon Terminator. Donc c'est-à-dire que les premières séquences ont été faites avec Sylvain à poil dans les bois. Et je les ai encore ces séquences et je les garde quand il va se marier pour les projeter. Alors oui, parce que Kevin aime bien être nu aussi, hein, dans 2 épisodes du Messager. Hein, je vous laisserai regarder tout ça. On voit ses attributs. Bon, tout le monde finit à poil en fait, voilà. C'est peut-être pour ça qu'on n'avait plus d'acteurs à la fin. et je pourrais rajouter aussi, c'est que j'ai souffert, hein, pour le Messager. Donc je marchais pieds nus, je courais pieds nus dans les premiers épisodes, que ce soit dans la forêt, en ville, etc. C'est vraiment un réalisateur très, très compliqué, très dangereux aussi. Est-ce que Sylvain, tu dirais que... une fois vous aider et on s'est retrouvé dans un lac à -5, donc effectivement je confirme que Attention Guillaume, c'est pas facile de tourner avec Kevin. Est-ce que Sylvain, tu dirais que Kevin est un réalisateur dictateur, tortionnaire? Ah bah voilà, les mots sortent. Ouais, oui, c'est ça. Ça balance. Kevin a quand même dit il y a 2 minutes qu'il avait une vidéo de toi nu. Oui, mais je donne pas tous les dossiers parce que je suis conscient de ça. Alors, puisqu'on en parle et qu'on est là, moi, voilà, Sylvain était aussi pas facile parce que c'est un acteur qui venait sans apprendre son texte. Vous réglerez vos comptes plus tard, hein, les gens. Voilà, je pense qu'on arrive au bout de cette partie interview. Merci beaucoup. Merci Sylvain de nous avoir rejoints.